Aujourd'hui, j'ai maudit ma mère. J'ai inspiré profondément et du fond de mon cœur, j'ai maudit ma mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux, je me suis mise en face d'elle et je lui ai dit « Mère, je te maudis. Je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. » Vous m'écoutez choqué? Vous avez l'air étonné, mais si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez combien c'est dur d'affronter les regards de ses parents, les paroles de ses enfants qui me disent à tout bout de champ « Et toi, il est où ton papa ?» J'en avais marre, alors ce soir-là, maman était en face de moi et je lui ai dit « Mère, je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. » Tous les enfants de mon âge savent à quoi ça ressemble de se prendre une baffe après 2-3 gaffes, de dormir dans le salon et bam, se retrouver dans sa chambre, mais moi pas. Moi pas maman, je ne le sais pas et tu sais pourquoi? Parce que tu m'as mise au monde sans père. Oui, je t'ai et je t'aime, mais n'empêche que la pêche, la cueillette, j'aurais aimé la prendre avec un père, mais tu ne m'en as pas donné, alors je te maudis de m'avoir mise au monde sans père. Et elle était là, me regardant dans le blanc de l'œil, se dressant frêle et pâle, presque hypocritement, elle m'a dit « Nyota, assieds-toi, il est temps. Il est temps pour toi de comprendre. Il est temps pour toi d'entendre. Il est temps pour toi d'apprendre. » Alors je me suis assise et elle m'a dit, tu sais Nyota, il y a des choses que tu prends la décision d'investir et qui te reviennent sous forme de réel visible ou invisible. Mais tu vois, moi je n'ai rien décidé, je n'ai rien demandé. Elle m'a dit que c'était un soir comme un autre en revenant de l'école, un enfant surprenant avec des rêves débordants. Elle avait plein d'ambitions mais sans précédent, ce soir-là c'était la dernière fois où elle aurait la force d'y penser. Sur le chemin de la maison, un homme lui a demandé quelle heure il était. Poli, elle lui a répondu en continuant son chemin, mais 3 mètres plus loin, dans sa jupe d'uniforme, il lui a tapé sur l'épaule en lui disant qu'il était l'heure d'accomplir sa besogne. Avec son 1,65 m, elle n'a pu rien faire, elle s'est retrouvée à terre et a subi l'une des plus grandes humiliations de la terre entière. Je la regardais pleurer devant moi, elle me disait « Nyota, crois-moi, j'ai crié, je me suis battue, j'étais pliée devant cette brute, mais après 5 minutes, j'ai compris que je ne pouvais plus m'en sortir, alors je l'ai laissé faire. » Elle l'a laissé faire parce qu'elle ne pouvait rien faire. Ma mère est rentrée chez elle, apeurée, pleurant, sanglantée, disant « J'ai été agressée, on m'a violée. » Elle pleurait, elle criait, elle avait mal, elle ne croyait pas qu'une chose aussi grave pouvait lui arriver. Et face à ses larmes, dans un regard froid, sa mère la regarda, sans aucune consolation, sans aucun mot de soutien. Elle lui dit tout simplement « Va te laver. » Ma mère m'a dit, tu sais Nyota, je ne leur en veux pas car dans cette partie du Congo, chaque femme s'endort avec la peur d'apprendre un drame parmi ses enfants. Chaque femme est mentalement préparée à la souffrance. Certaines femmes congolaises ne savent pas consoler car elles n'ont jamais reçu consolation. Elles pourraient aider les autres à guérir si elles-mêmes avaient reçu guérison. Mais à défaut de ne pas pouvoir exprimer la colère qui remplit leur cœur, elles s'enferment dans un silence culpabilisant. Et pendant un instant, on a gardé silence. C'était le silence le plus éloquent de toute l'histoire des silences. Ce silence parlait. Ce silence disait « Mère, je suis désolée. » On m'a dit ta mère était une fille de joie, elle t'a eu entre 2 soirs dans un bar. Je pensais que tu étais de celles qui faisaient des choses pour plaire, mais je me trompais alors. Je suis désolée. Je suis désolée de n'avoir pas vu que pendant toutes ces années, il y avait quelque chose que tu voulais me dire. Et je me suis jetée à ses pieds. J'ai pleuré, amèrement, longtemps. Elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « Nyota, je t'ai appelé Nyota. Tu as 50% du sang de ton agresseur de père, mais tu as 50% du sang de toutes ces femmes qui attendent justice. Nyota veut dire étoile et je sais que par toi une nouvelle lumière poindra. J'ai eu le choix de t'avorter mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai gardé parce que je savais que tu parlerais de cette histoire afin que l'on sache. Afin qu'il sache. Afin qu'ils sachent qu'en République démocratique du Congo, 1152 femmes sont violées par jour, ce qui fait environ 48 viols par heure et 1 viol toutes les 2 minutes. En plus de la douleur, la honte et l'humiliation qu'elles subissent, elles sont victimes de l'exclusion de leur clan et de leur famille. C'est ce qu'on appelle la victimisation de la victime. Ces femmes ne demandent rien mais elles subissent tout. Au centre d'une guerre où les prédateurs sexuels confondent leurs armes de guerre et leurs appareils reproducteurs, ces femmes
femmes n'ont rien demandé, mais elles ont tout subi. Alors j'ai séché mes larmes. J'ai regardé ma mère en lui faisant la promesse devant le ciel et la terre que je me porte garante d'être la voix de celles qui n'ont jamais eu les mots pour qualifier ce qui leur était arrivé et qui donc n'en ont pas eu pour plaider une quelconque justice. Je lui ai demandé pardon et enfin je lui ai dit « Mère, je te bénis. Je te bénis de m'avoir mise au monde sans père. Mère, je te bénis de m'avoir mise au monde sans père parce qu'avec ça, j'ai plus de force pour combattre et de rage pour voir ces crimes passer sous silence arriver sur la scène d'une justice qui a besoin d'être reformée. Autant je te bénis, mère, autant je bénis toutes ces femmes congolaises qui, malgré les tourments, trouvent la force de dresser leur torse fièrement et regarder vers un avenir qui est souvent sombre, mais rempli d'espérance. Je bénis la femme congolaise et celle qui n'a pas besoin d'avoir une nationalité particulière pour que le crime qu'elle a subi soit entendu, reconnu et puni. Et s'il y a bien quelque chose que j'aimerais te dire, mère, au nom de toutes ces femmes qui ont souffert, c'est « Je crois en la justice, humaine ou divine. Je crois que le jugement sera conforme à la justice. Sous ce ciel ou sous un autre, je crois que tous les crimes ne resteront pas impunis. »